taureau par les cornes, je fais ça avec aisance. L'habitude fait son taf, j'éteins le feu avec l'essence. Je me dois d'être performant, je jure de faire allégeance. Je repars en moonwalk, je l'ai crossé sa mère à l'échange. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ah, l'équipe, comme d'hab, c'est des deux grosses façons de créer ça aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence ça tout de suite. L'équipe, pour commencer cette deuxième vidéo actu du lundi, il y a quelques jours, je vous ai parlé du retour de Joker, avec justement son album qui va s'appeler Melvin de Paris. Et là, je viens de tomber sur un tweet qui dit « Nous entamons dès mardi 11 avril une tournée de distribution de livres pour la sortie du tome 2, sur Zone, de Melvin de Paris. Le but est de transmettre la confiance en soi, redonner le goût du livre et de la lecture aux jeunes. Merci à nos partenaires pour. » Et en gros, ils ont publié une vidéo et c'est par rapport à l'album de Joker, tu vois. Donc ouais, vraiment respect à eux. Ensuite, il y a Alvaro qui gère justement le média Rap Plume qui a laissé un message sur ses réseaux pour un futur tournage. On peut voir qu'il a dit « Pour un tournage à venir, je recherche des personnes qui détestent Sadek. Majeur, région parisienne, venant DM. » Et en dessous, il a dit « C'est pas une blague, MDR. Si vous avez un passif avec des tweets haineux sur lui, c'est à mettre sur le CV. » Et juste après, il a recontacté des personnes qui avaient mis des tweets sur Sadek, tu vois. Et il a recontacté une personne qui s'appelle Valourde. Et en gros, elle avait dit « Je déteste Sadek, c'est incroyable. » Et ça date de 2018. Et on peut voir qu'il a dit « Hey ». Et elle a republié un tweet de Alvaro qui date du moment du clash entre Bassem et Sadek. Et il avait dit « Ce gros porc de Sadek, il est parti avec une équipe de Paris à Lyon pour aller niquer Bassin. Parce qu'il savait que s'il partait tout seul, il allait se faire enculer. Ce tas de graisse. Tu crois en nos biais cette vidéo, fils de... » Voilà quoi. Et c'était la vidéo de la bagarre de Sadek avec justement une personne dans la rue, tu vois. Et c'est une vidéo qui a pas mal tourné. Et en gros, c'est un tweet qui date, tu vois. C'est un tweet qui date de pas mal d'années. Et là, en gros, il y a un tournage qui est prévu sur le média Rap Plume. Donc pour les personnes intéressées, qui ont un CV et qui ont justement un délire avec Sadek, vous pouvez participer. Personnellement, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un tournage qui était prévu. Il y a également Sadek qui a réagi. On peut voir qu'il a dit « Ça va être dur à trouver ça. » Et il a mis un emoji avec un non-nez. En gros, Pinocchio, tu vois. Les gens, ils mentent. Mais voilà. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quel genre de tournage ça va être. Et personnellement, ce concept, j'y avais déjà pensé. Mais ouais, ça peut être un putain de concept. J'ai hâte de pouvoir le voir. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler puisque je viens juste de tomber dessus. En gros, c'est une info par rapport à Guillaume Play et Pascal Solten. En gros, ça dit Guillaume Play, connu pour son émission Le QG, est accusé d'avoir plagié le nom de son émission à Pascal Solten. Son associé de longue date, Jean-Marc Minachian, lui reproche notamment de l'avoir licencié pour une absence liée à un enterrement. Ouais, puisque je rappelle, sur la radio, ils étaient ensemble, tu vois, Jean-Marc et Guillaume Play. Et du jour au lendemain, on les a plus vus ensemble. Et je me suis un petit peu renseigné, et en gros, c'est une vidéo de Darko, tu vois, de Darko sur YouTube. En gros, c'est un ancien de la télé-réalité qui fait maintenant YouTuber, tu vois. Et il y a des bonnes vidéos qui sont dispo sur sa chaîne. Et en gros, dans cette vidéo, il a invité justement Jean-Marc et Pascal. Et dans cette vidéo, ils parlaient de vérité. Et ils ont parlé justement de Guillaume Play. Et c'est là que Pascal a un petit peu débordé en parlant justement de Guillaume Play et en disant comme quoi il l'avait plagié. Et ouais, en gros, s'il le voit, ça va aller loin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous passe un extrait. Là, l'occasion de la vérité. Voilà, l'occasion de moi, je balance. Guillaume Play. Voilà. Guillaume Play. Voilà. Ouais, je balance, j'ai rien à foutre. Guillaume Play. Tu m'attendais pas à ça. Donc, Guillaume Play. Attends, ce qui est drôle, c'est que Guillaume Play, gros mytho que tu es. Parce que moi, je vais te dire la vérité. Quand tu as appelé ta boîte le QG, qui t'a donné l'idée? On s'est vu à Webedia. Je me dis, ouais, Pascal, je voudrais créer un truc, YouTube, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut cartonner. Je dis, ouais. Je dis, t'as le nom de. Je cherche un nom. Je dis, tu sais quoi? Je dis, moi, j'ai appelé ma société le QG Training. Et je dis, tu sais, le QG, l'avantage, c'est que voilà, c'est quartier général, c'est là où tout le monde se réunit. C'est pas mal. Il me dit, ouais, c'est pas mal, ouais, j'avoue, vas-y, je suis réfléchi. Tu m'immigres bien. Ouais, ça va bien, ouais. J'aime bien. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, il y avait ça. Et il devait m'inviter à plusieurs reprises. Ouais, je t'inviterai. Il m'a jamais invité déjà, donc parle pas pour rien. Et puis il a carotté aussi mon collègue. Toi, t'as travaillé avec lui à radio, non? J'ai travaillé énormément d'années avec lui, ouais, longtemps, j'étais son bras droit. En fait, moi, j'étais le tampon entre lui et les équipes, tu vois. Okay. Ça se passait très très mal avec les équipes en vrai, tu vois, et c'est devenu un secret pour personne en fait. Mais le truc c'est que tout le monde sait, mais personne ne dit rien. Comme si que le mec, si on avait peur de lui. Ah, moi je vais pas peur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Non mais le truc c'est que, écoute Darko, on est tous encore en contact à la radio,
On se parle tous, mais il n'y a plus personne qui lui parle. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part, tu vois. C'est pas méchant, mais c'est inconstant, en fait. C'est juste ça. Moi, il me l'a mis à l'envers. À la fin, il m'a fait un truc, mais incroyable. Tu te dis que c'est pas possible. Non, ouais, bah, en gros, tu vois, j'ai dû me rendre à un enterrement. Voilà. C'était la grand-mère. C'était la grand-mère. Et du coup, je dois me rendre à un enterrement le jeudi. Tu vois, le vendredi, on a une émission de télé. Donc, juste le lendemain. Je lui dis, écoute, le lendemain, je peux pas être là parce que j'ai pas la tête à ça, tu vois. C'est premier décès assez proche. Et le lundi, je retourne à la radio et il me dit, tu vas être écarté de l'émission de télé pour ne pas être venu après l'enterrement. Et du coup, j'ai fait pardon. J'ai serré la main, j'ai dit, on n'a pas le sens, on n'a pas les mêmes valeurs de la vie. Merci, au revoir. 2 mois après, je le quittais. Merci, au revoir. Ok. Tu savais ou pas? T'as entendu parler? Je sais pas si tu le connais, toi, personnellement. entendu parler? Non, moi, en fait, moi, je l'adore, honnêtement, Guillaume. Ouais. Je t'adore aussi, moi, t'inquiète. Moi, je viens. Ah ouais. Viens. Parce que t'as invité du monde, là, trucs qui font des sports de combat. Viens, je te dis, viens. Viens, tu vas voir, je vais m'occuper de ton cas. C'est bougé, là. Ensuite, il y a le Dalai Lama qui fait polémique depuis quelques jours. Puisqu'en gros, il y a une vidéo qui a été publiée sur les réseaux où on le voit en train d'embrasser un petit enfant, tu vois. Et juste après, il lui tire la langue et il lui demande de sucer la langue. C'est un truc de ouf. Et il y a 2C qui a réagi. Puisqu'en gros, le Dalai Lama, il s'est excusé. Il s'est excusé pour avoir justement demandé à l'enfant de lui sucer la langue. En gros, il a regretté l'incident. Pour lui, c'est un incident. Et on peut voir que 2C l'a dit. C'est de la supradinguerie. Et ça laisse imaginer ce qui doit se faire hors caméra. Très sombre. Et voilà. Et c'est la réaction de Dossé par rapport à cette affaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ça fait polémique depuis quelques jours, ça. Ensuite, ça, je m'y attendais pas du tout. On m'a envoyé une vidéo en privé, et en gros, c'est Jul qui était sur Warzone. Et il a parlé de son nouvel album qui devra arriver dans pas longtemps. Et il a dit comme quoi, il est en train de charbonner dessus, et qu'il y a plus de 28 titres. C'est un délire. Et ouais, déjà, c'est un délire qu'il l'annonce sur Warzone. C'est vraiment inattendu. Mais en plus, avec 28 titres. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Oh les gars, en tout cas, je suis en train de préparer un album sur PPC. Il y a de l'innovation encore. Ça job fort un traître, que Joby Joba. Vas-y, c'est bon, il y en a un carrojeur. Pour cet été, je vous mets bien. Dites-vous ça dans la tête juste. Cet été, vous êtes bien. La vérité, les gars, là, je vous dis exactement pour cet album. Là, j'ai fait 28 sons exactement. 28 nouveaux. Mais je vais en faire encore. Comme ça, déjà la couleur elle y est, tu as vu. Il y a le puzzle, il est presque fait. C'est bon, le jeu, tu peux envoyer. C'est carré dans l'axe. Merci bien les deux recrutements. Les pour deux leur cadeau. en plus. Merci bien les soldats. C'est beau ça. Il y a des armes lourdes. Là j'ai fait 20, ouais voilà, je disais, j'ai fait 28 sons. Et voilà quoi, je fais de la frappe. Ouais, il y a un peu de mélancolie. On est en mode mélancolie autotune un peu. Avec un beat rap. Des bons petits trucs comme ça. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Doc de Balle, qui faisait des lives sur Instagram et qui invitait justement des anciens rappeurs. Et là, en fait, hier soir, il a invité Dry de la Mafia Cafri. Et dedans, il a parlé de Booba, de Ali, de Lunatic, de Lefa, de la section d'assaut, etc. Et il y a un extrait qui a été publié par Kunta Kinte 960. Pour les personnes intéressées, je vous le passe tout de suite. En préparant le live, tu sais quoi, j'ai carrément zappé que vous aviez les épaules dans un album de Booba. Oh là 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 là. Mais tu sais que je me rappelais même pas. Si. Et c'est vrai que Tu m'as invité à l'époque, tu connais. À l'époque, on réfléchissait pas trop non plus, tu vois. lui, il venait vers chez vous, non? Il venait pas des fois vers chez vous? En fait, moi, de ce que je sais, moi, je l'ai jamais vu. Moi, je l'ai jamais vu là-bas. Tu vois, j'ai jamais vu à l'admi, tout ça. Maintenant, lui, il devait faire un son avec Ousni, tout ça. Donc, il est déjà venu à Vitry, le chercher, le voir, je sais pas quoi, faire des trucs là-bas, tu vois. Mais nous, on entendait que eux, que ce soit lui ou Ali, ils étaient chauds pour rentrer dans la Mafia Cafri, tu vois. Ouais, Ali, c'était la rumeur qui traînait à l'époque. Non, il parlait je vais te dire la vérité, il parlait avec Papou à l'époque. Possible. Moi, t'as vu, nous, tu connais, nous, Kaira, en vérité, on ne calculait même pas, frère. Mais maintenant, c'était un bon rappeur, tu vois. On a toujours respecté, il rappait très bien. Et donc, bref, et de là, je sais plus comment c'est passé, il a fait appel à nous, tu connais, nous, on a été, tu vois. On n'a pas vraiment réfléchi. Aujourd'hui, avec le recul, j'aurais peut-être pas été. Mais au-delà de ça, j'ai passé un bon moment là-bas, je l'ai vu, il était cool, tu vois, à l'époque, on a rigolé, tu sais, voilà. Sauf qu'en vérité, il s'est servi un peu de ça. L'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui te le dis, il s'est servi un peu de ça pour tailler un peu l'autre, tu vois ce que je veux dire, pour tailler un peu le refrain. Et si on avait eu cette unité à l'époque qu'on a aujourd'hui ou que moi j'ai aujourd'hui avec Ousni,
ce serait jamais passé, tu vois. Non, Mais on a non, c'est clair. fait quand même un gros titre au fond de la classe, un gros titre. Les gens ils m'en parlent encore aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, tu vois. Merci. Merci. C'est ça, je vais écouter, Il nous a c'est fait bien. gratter un petit billet. Vas-y, il n'y a pas de problème, tu vois. Calme, on crache pas dans la soupe. Mais avec le recul, je l'aurais peut-être pas fait aujourd'hui, tu vois. Je sais pas si tu as bossé avec lui, mais je pense que ça aurait bien collé. C'était le petit Lefa. Franchement, Lefa, même depuis les tout premiers albums, mais je me disais, mais lui, il a mangé un yeux, ou quoi, où il était là à l'époque. Le Fa il est trop chaud. Non, non, le Fa aussi, il avait ils étaient tous là, hein. Ils étaient tous là. Le Fa, il a toujours été là. Si tu regardes bien, j'ai fait que moi et lui, on a fait au moins 4 voire 5 morceaux ensemble. Ah, voilà, ouais, j'imagine, ça devait être pas mal, hein, parce que lui, franchement. Non, le Fa, c'est trop mon gars. Le Fa, c'est trop mon gars, j'aime trop comment il kick, j'aime trop son, tu sais, son flow, sa gestion. Il a trop de poids. Il a trop de swag, le Fa. Pour moi, c'est un des meilleurs de la section. Mais tu sais que moi, pour moi, perso, c'était le meilleur pour moi, tu vois, parce que c'est celui pour moi qui se rapproche le plus de notre, tu vois, de notre système. Mais tu sais que lui, là, même ces derniers, hein, moi, déjà, je le suivais, je regardais le truc. Tous ces derniers sons, là, même il a dit, il arrête, là. Mais tous les derniers sons, là, qui datent de moins d'1 an, je sais pas quoi, là. Mais très, très fort. Chaque feat, il vient. Pendant la tournée qu'on a fait, il avait fait des sons et tout. Il devait sortir des sons, là, en vrai. Après, c'est lui, il a arrêté tout ça. Mais des sons de balade! Des sons de balade! On les a ripés toute la tournée, on les a ripés dans le car et tout. Il est trop fort, le Fa. C'est chaud. Il ramène un feat, il vient avec le mais lui, tu vois, lui, c'est un mec vrai. Il est écorché aussi. Il est pas un peu écorché. Sans vouloir truc, il est un peu écorché, je pense. Un petit peu. Comme c'est nous tous, le côté qui se met à un moment donné où tu deviens un peu, tu sais plus. C'est la religion. Lui, c'est la religion. Ça veut dire, quand la religion, elle attrape, frère, c'est fini. Tu peux pas venir le tirer, lui dire, viens rapper, tout ça, ça c'est fini, il va de l'autre côté, tu vois. Et après, quand il a envie, il revient, mais lui, c'est, son écorchement, on va dire, c'est la religion. Après, c'est beau, frère. On va pas, personne va lui jeter la pierre sur ça, au contraire. Au contraire. Il nous ouvre les yeux, même. Il fait des choses que plein de gens devraient faire et qu'on n'arrive pas à faire. Et lui, il le fait en un claquement de doigts. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Hier j'ai festoyé, j'ai pris le goût à me faire vous voyez. Depuis que le bigot paye mon loyer, je fais des heureux mères au foyer. Une tendance c'est l'actu, je vois les réseaux en pagaille. La délinquance prend du niveau, celui qui tire n'a pas d'âge. Et au fait je prends du bon temps. Depuis que je les côtoie plus j'ai le sourire, je suis trop content. Lève pas la main pour me saluer, la voix dit bon vent. Quand je vois ce que Dieu il m'offre, c'est que j'ai encore bon fond. Du truc. Voilà, donc voilà, qui 60 frères sur aujourd'hui, je vais pas te faire de moins trop de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu sur pour 2 minutes. Voilà, donc voilà l'équipe, 60 frères sur aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu sur un référencement, si tu penses dans les commentaires, comme d'hab, ça peut mettre un commentaire que tu mets un autre frère, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, comme d'habitude, je te dis à soir pour une autre chance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, et j'ai pas envie de rendre fou trop en vidéo, tu vois, t'as capté. Enfin bref, peace les gang. Toi et moi on se connaît pas, c'est pas pour rien, j'évite les salopes. Bandit dans la rue, gros pour le bif, rien que ça galope. Vaillant, on dort jamais, prends ce que t'as besoin, pas besoin de dialogue. Cette fois-ci, frère, je deviens paro, tu parles trop, je t'enlève la parole. Des fachos baissent le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Quand des fachos baissent le carreau, ils veulent connaître les tarots. Le secteur est miné, que du réel, gros, c'est pas rose. Pas besoin de grosse équipe, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada, on se liquide, tout niqué, je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic. Je vois des problèmes et donc la nuit j'endors malade. Je fais TP, je dors pas. Paro dans la tête, je vois la plupart répondent pas. Malade, ça fait longtemps que je suis dans ça. Quand t'es dans la haine, même tes potes ne t'aident pas. La malade, on sait tout faire dans ça.